L'épisode du jour, c'est récupéré d'une course de 24 heures. Donc si vous êtes bien préparé et un minimum entraîné, ces 24 heures, il devrait passer crème. Par contre, vous risquez tout de même d'avoir quelques séquelles, quelques bobos. Du coup, forcément, la reprise de l'entraînement derrière n'est pas forcément évidente. Si vous avez changé régulièrement de cuissard, et pour mon cas, j'ai quand même passé 5 pots de chamois. Du coup, au niveau des fesses, vous devriez être pas mal. La pommade magique est votre meilleur allié pour ce coup-là. Ça reste le Bepanthen, idéal pour les fesses de bébé. Ça fonctionnera très bien aussi pour nos fesses d'adultes. Perso, dès le lendemain, j'étais de nouveau sur le vélo. Alors, je vous ne cacherai pas que quasiment un petit mois après, j'ai encore des fourmis dans la main gauche. Mais sinon, sorti de ça, tout va bien. Entre-temps, j'ai refait des courses, repris la course à pied, repris bien sûr l'entraînement. Et autant vous dire que finalement, on ne peut pas vraiment dire que ça soit gênant et contraignant de participer à une course de 24 heures. Par contre, en termes de performance, vous entamez automatiquement votre patrimoine et en termes de performance, dans les semaines qui suivent, un petit peu compliqué pour être au top. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce qui est primordial, ce sont les nuits de sommeil qui vont suivre la course. En effet, si vous roulez non-stop pendant 24 heures, il y a quand même une nuit blanche. Et celle-ci, il faut la digérer. Donc le sommeil reste votre meilleur allié pour récupérer d'un tel pavé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je me suis arrêté du côté de Nancy pour faire une pause, on va dire, caca, tout simplement. Et oui, à un moment donné, ça fait du bien. En entrant dans les toilettes, je reçois un SMS de Caroline qui me demande où j'en étais. Je lui réponds, je te rappelle après, je rentre aux toilettes. Elle me l'a avoué que le lendemain, mais finalement, je l'ai appelé qu'une heure après. Je pense réellement m'être endormi aux toilettes. Eh oui, forcément, la position assise, après avoir soigneusement protégé la cuvette pour ne pas s'asseoir n'importe où, eh oui, pas le moment d'aller choper une cochonnerie, là, bien posé, je me suis tout simplement assoupi dans les toilettes de la station-service. Donc, grosse fatigue quand même. Et la récup, elle a commencé à partir de là. Si vous vous interrogez encore sur ou pas vous aligner sur une course de 24 heures, ne vous posez pas la question, préparez-vous dès maintenant, c'est vraiment une super aventure à vivre. Faites-le seul, en solo, sans aucune assistance ou avec des amis pour vous accompagner et partager cette aventure. C'est clair qu'un soutien logistique, ne serait-ce que de vous amener vos batteries sur le parcours, plutôt que de faire à chaque fois des va-et-vient pour recharger, vous allez gagner du temps. Par contre, vous ne vivrez pas le truc en solo, mais bon, chaque expérience est bonne à vivre et pourquoi pas commencer avec cette façon soft avant de vous lancer dans la grande aventure. Autre option aussi, partager ces 24 heures en équipe avec une équipe de 4 à 9 personnes. Les 24 heures des crapauds le proposent et là, je pense que c'est vraiment l'ambiance fête, mais du coup, une belle aventure humaine à partager.